Chaim Olivracha reprend direct. On me posait pourquoi on doit analyser la résurrection. Non, pourquoi toute la Torah ne parlait que de Triat Hametim? Pourquoi tous les Névi'im n'ont parlé, tous les prophètes n'ont parlé que de la résurrection des morts? La réponse, c'est que c'est le seul moyen d'établir la réalité de la vérité de Dieu. Dieu est de manière absolue, sans aucune transformation dans la perception de nous. Or, on ne perçoit qu'un manière, c'est-à-dire qu'on fait un niveau de le créateur, l'être absolu, qui est dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est pas de normal, quelque chose de barré. Il n'y a un seul désir, une seule connexion avec la finalité, c'est ce temps de temps. Oh, alors il y a un passage dans les écrits du Rabbi. Le Rabbi nous dit, les écrits du Rabbi sur la Omer, il nous dit que d'une mère physique, il viendra directement de la source spirituelle. Et ça, alors, j'ai fait un rêve où j'ai vu le moment de la Géoula. J'ai vu un immense pont de l'air. Je ne sais pas si c'était le pont de Brooklyn. Rien à l'air, tout ça. Mais il volait dans l'air ce pont. Il y avait tout le peuple juif sur ce pont. Il y avait Moshe Rabbeinu avec les Louchot et tout le peuple juif dedans. Ok. Et à un moment, j'ai vu le prophète Yecheskel, le prophète Ézéchiel, qui se retrouvait dans un travail, descendait du monde spirituel et venait directement s'habiller dans le monde, avec un corps spirituel. Vous voyez? Ça, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, le Rabbi nous dit, à un moment, ce ne sera plus une naissance d'un père et d'une mère physique. L'âme viendra directement de sa source. S'habiller dans un corps de lumière, dans une réalité. Et ça, on n'a pas encore vécu ce moment-là. Et ce moment-là qui nous a l'air bizarre, puisqu'on a l'habitude d'un père et d'une mère qui se lisent pour apporter un enfant, mais en fait, l'enfant lui-même, il provient d'un monde spirituel, et on est quelquefois amené à croire que c'est quelque chose de biologique. Non, c'est un vrai miracle, un miracle absolu. Qu'une âme qui est déjà faite, qui est déjà entière, qui est déjà une personnalité, descende du monde des âmes et se confronte à la réalité, c'est tout ce qu'on a passé nous-mêmes. Quand vous regardez un enfant, la sérénité d'un enfant quand il dort. Qui dort, hein, oui. Qui dort. Pourvu qu'il dort. La maison est en apnée, la maison en apnée, le monde du silence. Alors voilà. Mais vous voyez comme il est dans un monde de bien absolu. Et le Rabbi nous a dit, alors la question qui se dit, et ceux qui sont là, présents, nous-mêmes, parce qu'on est des âmes particulières, on est les âmes déchirées entre deux périodes, l'exil et la Géoula. En même temps, en plus, c'est pas qu'on a terminé l'exil, bye bye, bambino, maintenant c'est la Géoula, pas du tout. Puisque l'exil devient le réceptacle de la Géoula. Alors là, on ne comprend plus rien. Pour nous, ça veut dire que notre caractère, nos qualités, nos défauts, tout ce que l'on a à notre humanité, c'est le réceptacle de la Géoula. J'ai mauvais caractère, je sais pas, j'aime les pâtes au fromage, j'aime pas les pâtes au fromage, j'aime le chocolat, j'aime pas le chocolat. Vous voyez, tout, on va dire, pourquoi tu dis ça, n'importe quoi. En fait, oui, tout et n'importe quoi. Dans les moindres détails, tout ça, c'est le réceptacle pour la Géoula. On va dire, c'est pas possible. Oui, c'est ça, l'idée, c'est ça. C'est ça qui est extraordinaire. On va le voir, on va le vivre. Ah bon? Alors, on va dire, alors, et nous, comment on passe au moment de la Géoula? On va devoir mourir, que Dieu préserve. A priori, c'est ce qui devait arriver. Le Rabbi nous a dit non. Si on a tous en nous passé, à cause des dernières guerres et la Shoah et tout ce qu'il y a eu, que Dieu préserve, les guerres d'Israël, on a passé tous par une notion qui plus est dans notre époque, Fenafshi qui a fait la colle tirée. Et notre âme est comme de la poussière devant toute chose et devant tout le monde. Le fait qu'on se promène avec un masque sur la figure,
le fait de cette période étrange que l'on vit, ça nous prépare à Triat HaMetim. Non seulement à la Géoula, mais à Triat HaMetim. Le fait que l'on n'ait pas besoin de passer par la mort. Quand on se promène toute la journée avec un masque comme ça, imaginez à Hollywood, ils ont sorti un film, tous les acteurs vont avoir des masques. Donc ils ont pris les plus grandes stars, on ne va pas pouvoir vérifier que ce soit vraiment elle. Personne ne va pouvoir vérifier parce que... Donc il y a les plus grands, non? Le premier film de Hollywood avec des masques. Je recommande. Mais personne ne va vouloir aller voir ce film, on ne voit pas le visage des stars. On peut pas aller voir le film. Comment on va la voir, Léo? Moi, j'arrive pas à comprendre. Comment on va la voir, cet enfant qui va Ah, vous avez descendre pas tout perdu seul, le l'âme fil, de hein, l'enfant qui va mystère. descendre tout seul, j'arrive pas à voir. Vous n'arrivez pas. Alors, ça, c'est quelque chose de visuel. C'est pour ça que la Géoula quitte le niveau de l'entendement et on pénètre dans le visuel. Le visuel, c'est que Eno domé Ria Leshmia. La Géoula, ce n'est plus comme entendre parler. On est au dernier stade où on est en train de voir des changements, on les voit clairement. Mais on est encore en train de parler de choses que l'on imagine chacun à sa manière, comme quand on lit un livre. On imagine chacun à sa manière les choses. Mais comment on voit les choses réellement? Oui, moi j'écris des livres. Vous voyez? Pourquoi je fais ce travail-là? Pour rentrer mon Kouar Médamé, ma force d'imagination, à fond dans le chemin qui mène à la Géoula, par mon exil pour arriver à ma Géoula. C'est-à-dire faire émerger la Géoula de l'exil au sein d'une histoire, au sein de personnages, etc. Pour arriver à faire sortir cette révélation personnelle que chacun doit faire à notre manière, avec nos facultés, etc. Et c'est le cheminement qu'on doit avoir. Est-ce qu'on a vraiment un travail à faire? Oui, le travail, c'est être nous-mêmes jusqu'au bout. C'est le plus important travail de la génération. Jamais il y a eu des générations où le travail était être nous-mêmes. Il y a eu des générations de Kiddush Hashem pendant des siècles. Ça voulait dire arrêter d'être nous-mêmes. Et c'est pour ça que tout le monde superficiel. Voilà. Il y a eu 200 ans, par exemple, vous prenez le Tanya, vous dites comment ils vivaient ces gens-là. Ils se privaient de tout, ils ne mangeaient pas, ils jeûnaient. C'était quoi cette vie? Aujourd'hui, on va dire, si je continue une semaine comme ça, je deviens fou. Mais il y en a certains qui aiment encore vivre comme ça. Alors, c'est quoi le défi de la génération? C'est rester nous-mêmes malgré tout. Et c'est ça ce qui prime. Que je sois moi-même avec mon mauvais caractère, avec mon bon caractère, avec mes envies, avec mes... Et petit à petit, un raffinement profond qui se fait dans ma nature. Vous savez pourquoi le raffinement? Parce qu'il y a une simplicité et que le désir qui était superficiel, qui était comme une brebis égarée, la brebis, elle en a ras-le-bol de se perdre en fait. Donc petit à petit, ce qui m'attirait, je m'en fiche totalement. Oui, ça c'est une simplification de l'être. On le vit vraiment au Voilà. présent. Voilà, on le vit au présent. On est en train de perdre le côté superficiel des choses. Oui, mais on le perd. Pourquoi on le perd? Parce qu'on fait justement un travail en nous-mêmes. Ben, il a dit qu'il On Voilà. ne se perd pas comme Et- ça. Si j'ai un mauvais caractère et que je continue à persister, comment voulez-vous que je change? Vous avez l'explication du Tanya sur ça? Ouais. C'est que, au bout de compte, et les chassidim parlaient de ça, les chassidim de Admor Hazaken déjà disaient Ani avati shanim venisharti ota behema. Vous connaissez cette expression de Oui, chassidim? bien sûr. J'ai travaillé des années, je suis resté la même behema. Alors, comment ça se fait? On va dire, a priori, justement, les chassidés Chabad, on devrait être des exemples de personnes limpides. Et on voit des caractères plutôt bruts comme ça. Comment ça se fait? En fait, c'est l'explication du chemin long et court. Le chemin long est personnel. Il est en moi. Il est atteindre une simplification de la personnalité. Le rabbi dit que c'est vrai, on pourra dire tout ce qu'on veut sur les frères de Yosef. Ils ne se sont pas conduits comme des gentlemen, on va dire. Ok. Loin de là. Mais ce n'étaient pas des hypocrites. Personne ne peut trouver, leur reprocher d'avoir été... Ce qu'ils pensaient, ils l'ont dit. Vous voyez? Ils l'ont dit, ils ont fait. Voilà. Ils C'est-à-dire pour eux, c'était clair et net que Ils n'ont c'est... même pas dit à Yaakov qu'ils ont jeté leur frère. Ah, après coup, ils avaient honte. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont quand même restés tzadikim. L'explication profonde, c'est qu'ils devaient de toute façon envoyer Yosef en Égypte pour amener une nouvelle époque du judaïsme. Qu'ils le fassent de cette manière-là, non. Ça ne devait pas se faire comme ça. Mais eux-mêmes sentaient, ils étaient pris par le mouvement divin qui les entraînait à vendre Yosef pour qu'il descende en Égypte. Et vous vous rappelez, même la Shrina a fait le 10e, quand ils ont fait Zimoun.
Ils ont mangé après avoir vendu Yosef. Ils ont fait un repas entre eux. A priori, on va dire, c'est quoi ce repas de Rechaim? Et c'était pourtant des tzadikim. La preuve en est que la Shrina s'est associée à eux. Pour faire le dixième. Ils ont été punis quand même après. Alors, ils ont été punis. En fait, la punition, elle n'est pas une punition aussi simple que ça. La punition, elle vise en fait les parts de leur inconscient qui vivaient, qui étaient axés sur les générations à venir. Les générations à venir allaient subir une résultante de ce qui s'est passé là. Les 10 martyrs à l'époque des Tanaïm, etc., etc. Mais sachez que tout ça, ça a été quelque chose d'extrêmement positif pour le peuple juif. Parce qu'aujourd'hui, on le comprend mieux. Il fallait l'exil pour en faire un réceptacle pour la Géoula. Pas d'exil, pas de Géoula. Ça a l'air fou, hein? Ça veut dire quoi? Et pourquoi pas la Géoula directement? Parce qu'il n'y a pas de réceptacle dans la Géoula suffisamment puissant Sans exil. pour être un réceptacle pour la Géoula. Il faut un réceptacle d'exil. Et c'est pour ça que Esav était comment on dit, aurait pu être Mashiach. Parce que lui, c'est l'exil absolu, Esav. Si Esav détourne son désir vers la Touma et le dirige vers la Kdusha, alors il devient l'exil qui est un réceptacle pour la Géoula. Voilà. Il n'a pas mieux que ça. Comme il n'a pas voulu le faire, il a préféré rester dans l'exil, alors finalement ça a mis des siècles à installer tout Pourquoi ça. on avait dit à l'époque alors que Gam et Sab Mevoura? Gam et Sam et Vourar, alors ça, cette notion-là, c'est par le travail justement de l'Aïd Pashto des Yehudim dans le monde. Quand le rabbi dit ça, vous savez ce que ça veut dire? Et ça représente Rome. Rome, c'est le dernier exil. Donc le rabbi a dit, et Sav également, il aimait voir, il y a eu aussi un bureau qui a été fait chez Sav. C'est terminé. C'est-à-dire que tout est terminé, y compris ça. Donc l'exil de Rome est terminé. À l'intérieur de l'exil de Rome, il y a le dernier exil qui est l'exil de Ishmaël, qui n'est pas une structure existante, c'est pas un peuple dominant en fait, Ishmaël, malgré tout ce qu'on peut penser. C'est un peuple sous-jacent, vous voyez? Yad Bakol et Yad Kolbo, c'est-à-dire qu'il est sous-jacent. Et la définition de Rebbeim, c'est qu'il représente ma situation de mériroute, c'est-à-dire ce qui tend vers moi, vers la tristesse ou vers la joie. Donc sortir de cet exil, c'est malgré toutes les situations rester joyeux. Rester dans l'engouement de la joie que provoque la proximité avec l'essence de Dieu. C'est-à-dire sans aucune raison. Pardon. Mais vous allez vous étouffer si vous fermez avec les mains. Bon, je crois qu'il faut finir le cours. Ce que l'on a dit, on a commencé par être et devenir, c'est une image qui est très très importante. De lumière, caractéristique, ça se dit, caractéristique, de notre âme, de la situation de ce que nous sommes. Une âme qui est dans la perfection absolue et qui n'a pas besoin de devenir, et une âme qui, elle, est en devenir. En fait, l'âme qui est dans un état de perfection absolue, elle s'identifie au corps. C'est notre corps. Et c'est pour ça que le corps, aujourd'hui encore, il n'a pas envie de se lever le matin. Il est statique, il est du domaine. Il n'a pas envie de travailler, il n'a pas envie de changer, il n'a pas envie de... Tandis que l'âme, elle est tout le temps en devenir, elle veut tout le temps apprendre des choses, elle veut tout le temps... Vous connaissez dans notre génération. Des gens qui veulent faire qu'étudier, veulent apprendre des nouveaux métiers, des nouveaux trucs. Mais de quelle âme on parle? Voilà. De quelle âme là on parle? On parle de l'âme du Yehudi du XXIe siècle. Elle est élokite, elle s'est habillée dans la résolution du corps. Et du coup, elle ne se reconnaît plus. Vous voyez, nous sommes cette âme-là. Comme elle s'est habillée dans notre corps, elle ne se reconnaît plus. Comme elle ne se reconnaît plus, souvent, elle ne sait pas du tout où elle habite. Et si elle est divine, elle est immuable? Non. Le secret de l'âme divine, c'est qu'elle est en transformation constante. C'est pour ça qu'on en explique tout ça dans notre cours. Elle provient de la lumière infinie. Le véritable infini n'a jamais de fin. Donc même la transformation vers la perfection n'a pas de fin. Elle est parfaite, mais sa perfection devient Elle sera imparfaite. jamais parfaite, alors. Mais si elle est parfaite, sa perfection est imparfaite. Donc elle continue. On n'est jamais parfait. En réalité, c'est Il y a toujours un travail à C'est faire. un mouvement. C'est comme l'image que Dieu a donnée dans le monde avec le sable et la mer. Il y a la mer qui arrive avec ses vagues et elle est arrêtée, freinée par le sable.
pensais que c'était pile le contraire. Ah oui, moi c'est ça. aussi. Qu'elle était, au contraire, un immuable, inchangé, et que le Non, travail... justement, je sais, parce que pendant des siècles, on a étudié ce que vous dites là. Tout à coup, là, ma faux réalité, ce sont les enseignements du Rabbi qui nous ont transformé la vision des choses. De la même manière, l'âme animale est plus élevée que l'âme divine en réalité. Ah non. Et le Rabbi le dit. Reset. Exactement. Le Rabbi, il y a un mamar, on l'avait étudié chez Aline, ce mamar-là du Rabbi, où le Rabbi nous a dit tout le yesh vient de l'âme divine. Parce qu'elle a un tel désir de la Elokout que ça entraîne vraiment une ta'ava. Oui, mais c'est ce qui Ça dévoile vient l'âme d'en faire divine, souvent. justement. C'est ça qui fait que l'âme divine, elle est dévoilée. Oui, mais le corps lui-même qui nous a l'air bas et tout ce qu'on veut, Et animal. en fait, il est parfait à la base. C'est pour ça que dans Triatametim, le corps arrive directement de sa Pourquoi il source. dépérit alors? Pourquoi il Non, mais dégrade? Pourquoi on il change? essaie, non, mais pourquoi on Parce essaye qu'il de prend. modifier Alors, je vais vous dire, Pourquoi on essaye de Parce qu'il modifier a- aussi c'est à cause de s'il l'âme, est tout ça. parfait. À cause de... Ah, c'est l'âme qui le fait, qui le fait dépérir. Exactement. Jusqu'à la Géoula où le corps va vitaliser l'âme et il n'y aura plus de transformation dans le corps. Donc c'est pour ça qu'il y a le changement d'âme, alors comme vous disiez tout à l'heure. Et c'est pour ça que toute notre vie ne vise que Triatametim, le moment où le corps affirme ce qu'il est réellement. Et non plus ce qu'il est obligé d'être à partir du dévoilement de l'âme. Et l'Admor Amsaï en a parlé déjà il y a 2 siècles déjà. L'Admor Amsaï a dit que le corps en vérité il a une vie différente de l'âme. Il a une vie qui s'appelle une vie morte. Pourquoi morte? Parce qu'il n'a pas une vie basée sur le dévoilement, sur le mouvement. Parce qu'il y a une naissance et une fin. Non, justement. Mais le corps, il y a une naissance Il nous et dit une fin. chose. Il nous dit si la vie, l'existence même du corps dépendait de l'existence de l'âme, une fois que l'âme s'est retirée, le corps devrait disparaître. Exact. Or, le corps est toujours là. Exact. À cause Il de est là. ça. Non, voilà, à Non. cause de ça, c'est Si, vrai. et puis, Effectivement. les- Il est là, il est encore là. La preuve, on se nourrit, quand on mange de la viande, on mange quelque chose un corps existant. Voilà, on va devenir... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie du corps est non seulement encore présente, mais elle est plus puissante que la vie de l'âme. Mais elle n'est pas basée sur le dévoilement. Mais comme elle se conjugue avec l'âme, alors elle s'installe dans le système du dévoilement. Et la Géoula, c'est de redonner au corps sa véritable existence, qui est une existence essentielle. Donc dès que se dévoile la Géoula, vous êtes au courant de ce qui va se passer. Gilou Yatzmut, Gilou Yatzem, le dévoilement de l'essence de Dieu, qui va être saisi par le corps, qui lui va devenir immortel de manière immédiate. Alors, pourquoi est-ce qu'on Comment on va Voilà. On être va alimenter là. Voilà, et qui On va fait pas briller comme, pour dans ce alimenter cas-là, l'âme. les Égyptiens qui empaillaient leur mort. Si le corps. Non, parce que les ça, momies- c'est... Excusez-moi. Enfin, qui c'est- momifient voilà. leur corps, si le corps est. Oui, pourquoi on l'âme. ne congèle pas et pourquoi? Parce que ça, comment vous dire? C'est enfantin d'une certaine manière. Oui. Enfantin. On ne parle pas d'arriver à un système où on va Ouais, trouver, bien sûr. ou je ne sais Ouais. pas, ceux qui disent Walt Disney s'est fait congeler pour attendre l'époque. Bon, Comme ok. Louis de Funès, Hibernatus. Voilà, des trucs comme ça. Donc, où on va dans le. On se On va dans le projette dans scientifique. l'espace Non, en bien sûr, attendant. c'est bien. Bon, peu importe. Ça, c'est technique, c'est des bêtises, si vous voulez, d'une certaine manière. Non, mais le véritable aspect du corps. Si on dit que Dieu a créé le corps de ses mains, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'a pas de main. Alors, c'est quoi les mains de Dieu? Ce sont les sentiments divins. Il a insufflé dans le corps sa profondeur à lui. Il a créé de ses mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le corps d'immuable, de tellement puissant que l'âme elle-même. Dites-vous comment c'est possible que l'âme qui est infinie puisse être limitée dans le corps. Qui est l'infini? Voilà. L'infini, excusez-moi, ça traverse tout, la table, les chaises, les... Pourquoi elle est restée en moi? Comment ça se fait? Pourtant, on a Il des faut bien que le orifices. corps soit suffisamment puissant pour arrêter l'âme. Imaginez un rayon de lumière extrêmement puissant, je mets ma main, je l'arrête comme ça. Bon, c'est un film de science-fiction. Le corps, il fait ça tout le temps, il limite l'âme, il enferme dedans de moi. C'est bien que l'âme, elle chute d'une terrible... On dit c'est d'une cime élevée dans une fosse profonde. On va dire d'accord, mais comment ça se fait que le corps a cette puissance-là? C'est là que je vous ramène au début du cours. Le corps vient de la force de la limitation, de la lumière infinie, qui est encore plus proche de l'essence de Dieu que la lumière infinie elle-même. Vous voyez? Et ça, c'est la force du corps lui-même. C'est être. Dans la Géoula, le corps, parce qu'on nous dit dans la Géoula, qu'est-ce qu'il va y avoir? Gilou Yatzmut. Ah, alors tout le monde va atteindre le Gilou Yatzmut. Donc la Géoula, c'est statique, on ne bouge plus. Voilà.
Et l'âme, elle est localisée dans un endroit précis. Quand vous avez fait l'âme, vous avez fait comme ça. Elle est localisée d'où? Elle est des pieds à la tête ou Alors, elle elle s'habille, le quartier général de l'âme, c'est le cerveau. Mais en fait, l'âme, elle est surtout sûr, c'est makif. l'âme. Mais la conscience de l'âme, c'est dans le cerveau et dans le da'at. Elle se répand dans tout le corps. Dans la Géoula, le corps, c'est vrai, il aura un niveau statique, mais de puissance extraordinaire où on saura qu'on est Dieu de manière absolue. Dans le luz, dans le da'at du corps. Et l'âme elle-même, qui fonctionne dans le niveau de devenir, elle va se projeter dans une élévation ininterrompue. C'est les deux aspects du roi, du Meler HaMashiach, Rav et Meler. Le Meler, c'est la correspondance avec le corps, qui est en fait le Gilou Yatzmut, l'essence de Dieu, dans un niveau inaccessible. Et le Rav, ça veut dire beaucoup. Le Rabbi nous dit, qu'est-ce que c'est Rav? C'est Rav Yediot, de nombreuses connaissances. L'âme va grandir de niveau en niveau, ça ne va jamais s'arrêter. Parce que la Géoula, c'est pas qu'on va être comme ça, comme un légume. Même si on appelle Tsemar dans la Géoula. C'est que la Géoula, on rentre dans une projection infinie vers l'élévation de l'âme. Elle doit arriver à quoi l'âme? L'âme doit arriver à l'essence par le biais justement de... Elle va devoir digérer la puissance du corps qu'elle ne connaît pas encore. Vous avez bien vu, pendant des siècles, il y a une lutte entre l'âme et le corps. C'est tout ce qu'a défini le Tanya. Est-ce qu'on peut la ressentir là ou pas? Est-ce qu'on peut avoir une connexion intime avec Bien elle? sûr. Est-ce qu'on peut Mais la ressentir? moi, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir une connexion avec la profondeur du corps. Voilà, chacun d'entre nous, de commencer à ressentir le corps, non plus dans l'état rachat qui est capable de... Mais un corps qui est capable de passer des... Vous savez, quand une mère, elle est capable... une mère d'Israël, une femme en général, de passer des nuits, toute la nuit à donner à manger à son bébé. Normalement, au niveau Teva, jette-le, qui me fiche la paix, laissez-le, oui. On va dire au niveau Teva. Or, il y a quelque chose qui le dépasse, c'est-à-dire un soldat qui va rester... Moi, j'avais fait l'armée en France, des tours de garde, à un moment, vous restez réveillé, vous marchez avec des trucs sur le dos, des heures et des heures, vous dépassez vos forces. Où on les trouve, ces forces? On les éprouve, on éprouve notre corps. Voilà, le corps lui-même a des forces qu'on ne connaît pas du tout. Bien sûr. Dans des situations extrêmes, mais on est fatigué depuis longtemps. Depuis longtemps, on n'a plus de force. Alors d'où on puise les forces? C'est que le corps a plus de force que l'âme. L'âme, elle a abandonné depuis longtemps. Mais le corps, lui, continue ici. Oui, vous pouvez marcher en dormant, comme un cheval. Qu'est-ce que c'est cette puissance du corps? On ne la connaît pas du tout. Elle doit ressortir d'une manière mais absolue, parce que c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, parce que tout est Dieu, donc y compris nous-mêmes. Et ça, l'âme a du mal à l'accepter. Parce qu'elle n'est qu'une projection de la lumière divine. Dans les mondes divins, quand les anges disent Kadosh, 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 ça veut dire Mouvdal, Mouvdal, Mouvdal. Séparé, séparé, séparé. Dieu est tellement élevé dans son essence qu'il est séparé de tous les dévoilements divins. Donc quand on est dans les dévoilements divins, on est éloigné de l'essence de Dieu. Donc l'avantage de notre situation, de la dernière génération, où nous sommes à proximité du monde de la matière, on se nourrit de matière, on se gorge de matière, on se délecte de matière, et en vérité on n'en a rien à faire de la matière aussi. Tout ça c'est parce qu'on est à proximité de l'essence de Dieu. Et ça c'est la dernière étape de tout le travail qui a été fait pendant des siècles. Le Rabbi a dit tout est terminé. Nigmar Avodat Abirurim, le Avodat Abirurim est terminé, le Avodat de Afatzat Amayano, tout est terminé. Qu'est-ce qu'on continue en fait? On est en train de continuer pour essayer de comprendre qu'est-ce que la Géoula. C'est comme ça que j'essaie de faire mes cours, c'est-à-dire de dire ce qui a été déjà, etc. Ok, d'accord, c'est intéressant. Mais on n'a qu'à faire marche arrière, retrouver des cours anciens, on va retrouver les parachutes, des trucs. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau? Expliquer qu'est-ce que va être la Géoula que l'on va vivre, se préparer à ces nouvelles rencontres. Est-ce qu'il va falloir que tout le monde arrive à ce niveau pour vivre ça, ou est-ce que celui qui pratique pas, qui croit pas, tout ça, comment ça se passe là? Alors voilà, Laura a bien répondu, heureusement. Compte tenu que nous ne sommes plus une génération de reconnaissance générale, il n'y a plus un grand... on voit bien, il n'y a plus... donc. Il y a beaucoup de gens encore qui... Oui, mais il n'y a plus une recherche de perfection sociale générale. C'est l'individu qui prime. Donc le Rabbi nous a dit, il nous suffit d'un seul. 1, 2, 3. Qui atteint ce niveau Ah, c'est bien alors. de conscience. Bah, Voilà, ça peut être 1, 2, Les 3 à 10, droite, ils 1, y 2, 3 à sont. gauche. Voilà. Mais les 10, ils y sont, les 10. Il faut 10, ils y sont, les 10. Non, il ne faut Il y pas a beaucoup 10. de gens qui sont Non, proches de ça. non, je vous parle de date. De date, c'est de fusionner avec ce niveau-là
Et immédiatement, c'est la Géoula Amétit Vachlema. Mais le Rabbi a dit en même temps, ça ne dépend que de Dieu, ça ne dépend que du Rabbi, ça ne dépend que de nous. Donc quand les trois vont fonctionner ensemble, c'est la Géoula Amétit Vachlema. En attendant, notre travail, c'est de la faire pénétrer dans notre vie de plus en plus profondément. Et nous-mêmes, nous construire comme un juif de Géoula, ce qu'on n'a pas été pendant des siècles, nous reconfigurer complètement dans ce sens-là. C'est clair. D'accord? Voilà. Moi, je suis en train de traduire le livre du Rav Notik. On m'a demandé de faire ça. Ça doit être secret. Je le dis, là, tant pis. Parce que ce livre-là, il parle de cette conscience-là, une pensée de Géoula. Une pensée de Géoula qui nous amène à entraîner la Géoula dans notre réalité au quotidien. Vous voyez? Penser différemment parce que c'est la Géoula. Parce qu'elle est déjà là. Parce que non seulement nous sommes dans les jours du Mashiach, mais on peut dire plus dans nos cours, on est dans l'essence de Dieu qui doit s'exprimer à travers notre perception. Donc que ça se fasse concrètement. Voilà. Que Dieu bénisse chacun et tout le monde. Tous, voilà, on s'inclut dans la bénédiction. Qu'on se retrouve au Beth Amikdash, dans le repas de Deviatan de Shurabba. Terafomia Mamaj. Voilà, que Dieu bénisse. Et merci beaucoup de nous accueillir pour permettre de diffuser la Chassidut, de ne pas avoir peur de continuer. Le peuple juif, on a toujours continué à étudier la Torah, quelle que soit la situation, on ne peut pas s'arrêter, parce que si, parce que ça, quelles que soient les raisons superficielles à l'extérieur. Voilà. Vous avez compris l'idée que je me fais des cours que l'on doit faire aujourd'hui, c'est dans l'ordre des enseignements de Tafreshenbe, se configurer pour la Géoula Amétit Vachlema. C'est ça mon souci. Voilà. Merci beaucoup.